Bienvenue à ce deuxième podcast de Game Set Stories avec moi-même, Zachary Beaulieu et Isaac Boucher. Salut. Alors, nous allons commencer l'épisode avec le fameux jeu Qui suis-je, qui a reçu de très belles critiques. Alors, notre premier indice d'aujourd'hui, c'est un gaucher. Puis, notre deuxième indice, il effectuait un retour au jeu à Barcelone la semaine dernière. Alors, on va vous laisser y penser, puis on va vous revenir avec la réponse en fin d'épisode. Alors, cette semaine, c'est le tournoi de... en fait, les 2 dernières semaines, c'est le tournoi de Madrid. Un Master 1000. On est rendu au quart de finale. Demain, ce sera 2 quarts de finale, puis jeudi, les 2 autres quarts de finale. Les 2 premiers quarts de finale, nous avons Carlos Alcaraz contre Andrei Rublev, Taylor Fritz contre Francisco Cerundolo, Yannick Sinner contre Félix Auger-Aliassime, Daniil Medvedev contre Jiří Lehečka. Alors, on va y revenir plus tard avec nos prédictions et analyses. Mais nous allons commencer avec la belle semaine de Denis Shapovalov, malgré sa défaite au 3e tour face à Alexander Zverev. Alors, je vais te laisser y aller avec le début. Oui, donc 2 bons premiers matchs de la part de Denis Shapovalov. Donc, un bon premier match en confiance face à Facundo Diaz-Acosta, un Argentin. Un match qui a été plutôt difficile, mais il s'en sort bien, Canadien. Il a montré de belles confiances, un beau style de jeu offensif et il n'a pas craqué dans ce match. Après, au deuxième tour, il a affronté la tête de série Thomas Martin Etcheverry, qui joue du plutôt bon tennis sur terre battue, l'Argentin. Les Argentins qui sont évidemment des joueurs de terre battue. La majorité d'entre eux sont pas mal des joueurs de terre battue. Donc, il s'en sort assez facilement face à Thomas Martin Etcheverry en confiance, où il a offert aussi du bon jeu offensif, où il n'a pas craqué, où il a montré vraiment de la belle confiance et on l'a vu, la confiance verbale qu'il démontrait sur le terrain. Oui, exactement. J'en rajouterai un peu plus sur ces 2 matchs-là. Moi, je vais y aller avec le match qui s'est avéré une défaite face à Alexander Zverev. Premièrement, Alexander Zverev, contre toute attente que quelqu'un qui ne suit pas tant le tennis là, sur terre battue pourrait s'imaginer, Alexander Zverev qui a un gros service, qui a un jeu offensif, il est très bon sur terre battue, malgré ces types de joueurs-là c'est rarement leur surface préférée, mais Alexander Zverev, il est très fort. Denis Shapovalov l'affrontait au 3e tour. C'est pas gênant de savoir incliner contre lui. Par contre, j'aurais aimé voir Denis Shapovalov s'imposer un peu plus, jouer avec un schéma de jeu plus offensif et moins conservateur en fond de terrain. Puis, j'aurais aimé également le voir aller au filet, ne serait-ce qu'avec le service à la volée, un beau coup d'approche en échange. Il fallait trouver une manière de déstabiliser Alexander Zverev en échange. Puis, selon moi, il n'a pas trouvé cette manière-là. Je vais faire un petit point. Et aussi, ce qui a permis à Zverev d'aller chercher autant de facilité en fond de terrain, c'est les coups bombés, les gros coups bombés très profonds sur le revers de Shapovalov. Et ça, c'est une affaire qu'on nous voyait des plus grands joueurs. Rafael Nadal, au début sur terre battue, Federer ne pouvait rien faire contre Rafael Nadal puisque lui envoyait des balles très bombées, puisque lui aussi avait un revers à une main. Et ça, c'est un gros désavantage de ce revers sur terre battue. Donc, Zverev en a beaucoup profité et ça lui a porté fruit dans ce match. Oui, un peu malheureusement là, pour moi, c'est mon joueur préféré, Denis Shapovalov, mais bon. Ça s'avère quand même une belle semaine là, au calcul final. Denis Shapovalov ira à Rome, puis par la suite ira à Roland-Garros. Rome, un tournoi qui connaît de très bons succès, Roland-Garros, moins. Mais ce sera une semaine importante là, pour lui qui tentera de gagner des points avec son classement protégé qui tire à sa fin. Quelque chose à rajouter sur Shapovalov? Non, c'est bon. C'est bon? Ouais. On va passer à notre autre Canadien, Félix Auger-Aliassime, qui est toujours en vie à Madrid. Lui qui s'est imposé face à Casper Ruud cet après-midi. Je vais laisser y aller avec son parcours, puis par la suite, on parlera là, un peu de son match à venir face à la première tête de série, Yannick Sinner.
Oui, donc 3 bons premiers matchs, 4 bons premiers matchs, en fait, excusez-moi, pour Félix Auger-Aliassime. Un match difficile, mais il s'impose bien face à Yoshihito Nishioka, le japonais. Euh, il sort bien le japonais dans ce match et malgré le bon côté défensif du japonais, Félix élimine le japonais. Par la suite, il affronte au deuxième tour le français Adrian Manarino. Manarino n'était pas dans ce match du tout. Balade dans le parc pour le Canadien. 6-0, 6-4. Le Canadien qui jouait un tennis offensif incroyable. Je regardais ce match puis je me disais, wow, ça c'est un Félix que ça fait longtemps que j'ai pas vu. Et j'étais très content de le voir. Par la suite, il a eu... J'aimerais ça rajouter un point sur ce match-là. Ouais. Il est bien, bien rare qu'on voit Félix Auger-Aliassime gagner un set avec tel d'appoint de 6-0. C'est vrai. Ça, c'est rassurant parce que c'était ce qu'il faisait lorsqu'il était dans sa pleine ascension. Ouais. Ouais, après, il a eu beaucoup on va dire de la chance face à Jakub Menchik, lui qui avait battu Grigor Dimitrov juste avant, un gros match, mais Jakub Menchik, malheureusement, doit abandonner dès le début du deuxième set, que Félix avait remporté, je pense c'était 6-1 si je me trompe pas, au premier set. Oui, c'est ça. 6-1 face à Jakub Menchik, donc Félix n'a pas eu trop de problèmes dans ce match. Et il y a eu le match d'aujourd'hui. Non, si je te laisse continuer pour le match d'aujourd'hui. Ben, le match d'aujourd'hui, oui, le match d'aujourd'hui, c'est contre Casper Ruud, comme j'ai dit en début d'entrée. Bon, ben, Casper Ruud, bon, on connaît sa finale à Monte-Carlo, a finalement battu la malédiction à Barcelone. On en a parlé au dernier podcast. Puis, aujourd'hui, ben, il était en 8e de finale contre Félix Auger-Aliassime. Félix Auger-Aliassime n'était pas en confiance avant cette semaine. On ne s'attendait vraiment pas à parler de lui aujourd'hui, en quart de finale. Mais c'est bien débrouillé, il a trouvé une façon de s'y rendre. Puis, à la surprise générale, a réussi avec 3 bris à battre Casper Ruud en 2 manches de 6-4 et 7-5 sur le court Aranska Sanchez. Ouais. Je pratique un peu mon espagnol en même temps. Alors, ben, performance dominante de Félix Auger-Aliassime aujourd'hui. Puis, moi, j'ai dû ouvrir le match, là, pas au début, mais un petit peu plus tard. Puis, j'ai été très surpris de voir que Félix était plus haut que Casper Ruud. Je sais pas, toi, là, qu'est-ce que tu en as pensé? Ben, j'ai vu un Casper Ruud aujourd'hui peut-être pas autant en confiance que dans ses derniers matchs, évidemment. Il avait l'air peut-être épuisant un peu le Casper Ruud, un peu moins en confiance. On peut le comprendre. Hein? Deux grosses semaines avant à Barcelone et à Monte-Carlo, on peut le comprendre, le Norvégien, que ça a été plus dur un peu. Puis, écoute, Félix a joué du très bon tennis aussi en même temps, donc ça l'a compensé. Donc, 6-3, 6-4, 6-4, 7-5, pardon. Plutôt du bon sens dans ce match. Ouais. Tu sais, également, quand on parle que Casper Ruud n'était pas nécessairement son aplomb, c'est regarder son match contre Novak Djokovic, puis regarder sa partie de service à 5-5 au deuxième set. Vous allez voir que les fautes directes en coup droit, c'est très inhabituel, surtout sur des gros points comme égalité. Ça fait mal, ça, au compte d'un match. Là. Mm-hmm. Quelque chose à rajouter sur Félix ou on y va de nos. C'est sûr qu'on va y aller notre analyse contre Sinner là, un petit peu plus tard dans l'émission, là, mais. Ça va pour moi. Parfait. On était plus dans le passé sur ce point-là. Là. Ouais. Maintenant, ben, qui suit le tennis ne suit pas notre athlète masqué. Raphaël Nadal, c'était bien lui, notre réponse dit qui suis-je. Alors, ben, Raphaël Nadal a quand même connu une très belle semaine là, à Madrid, malgré qu'il s'est incliné là, il y a à peine 3 heures contre Jiří Leka. Raphaël Nadal a premièrement éliminé Darwin Blanch. On l'avait dit un peu au dernier podcast que ce serait tout qu'un match puisque c'est une confrontation entre 2 époques complètement différentes. Darwin Blanch, un Américain de 16 ans. Raphaël Nadal revient au jeu pour probablement son dernier souffle avant sa retraite. Alors, Raphaël Nadal l'a battu aisément, 6-0, 6-1, si je ne me trompe pas. Un truc comme ça, ouais. Ouais, en tout cas, c'était pas un match serré.
Ouais. Par la suite, au deuxième tour, Rafael Nadal avait rendez-vous avec lui qui l'a éliminé à Barcelone, Alex de Minaur. Mais cette fois-ci, c'est Rafael Nadal qui a eu le dessus. Deux très excellents sets de tennis, puis il a réussi à s'en sortir sans avoir à puiser son énergie au max. Puisqu'on sait que le réservoir d'énergie entre Rafael Nadal et Alex de Minaur n'est pas le même. Évidemment. Alors, évidemment, ça a été la clé du succès de remporter, mais rapidement. Ensuite, au troisième tour, il affrontait Pedro Cachin. Ce match avait lieu hier. Un match difficile pour Rafael Nadal, son premier match de la semaine en 3 manches. Mais il a réussi à aller retrouver une énergie après un tie-break au deuxième set qui aurait pu lui coûter cher en énergie et en émotion. Mais on a vu notre Rafael Nadal, légende, qui a réussi à revenir au troisième set avec de l'aplomb, de l'énergie. Puis, il a réussi à aller vaincre Pedro Cachin dans ce troisième set par la marque de 6-3. Puis, vient aujourd'hui sa défaite en huitième de finale face à Jiří Lehecka. Pas un mauvais match de Rafael Nadal. Seulement le fait que dans les échanges, Jiří Lehecka a réussi une manière de frapper un coup gagnant. Et Rafael Nadal a essayé de craquer la foule, si on veut, par ses mythiques célébrations plusieurs fois, mais malheureusement, l'Espagnol a dû baisser pavillon aujourd'hui. Hey, je vais faire un point. Hier, en interview, après un match contre Pedro Cachin, il avait dit « Je vais voir demain comment je me sens ». Donc, on voyait que Rafael Nadal était très épuisé après le match face à Cachin et qu'il allait peut-être pas forcément être à sa meilleure forme face à Alechka. Est-ce que ça l'a autant paru qu'on l'aurait pensé? Ça l'a pas autant paru. On n'a pas vu autant épuisé, mais c'est sûr que ça a sûrement dû l'affecter sur le plan physique. Et un Lechka qui joue du tennis super en ce moment, un jeune joueur qui joue un tennis que moi, personnellement, j'apprécie beaucoup à regarder. Jiří Lehecka, c'est un joueur qui est simple à jouer, qui est pas, il fait rien d'exceptionnel, a pas des trucs que tu te dis, waouh, c'est un joueur qui, comme Nick Kyrgios, mais c'est un joueur qui joue du tennis très simple et qui fait vraiment sa job, si on peut dire ça comme ça. Oui, puis également, quand je regarde les matchs de Jiří Lehecka, je me dis, Rafael Nadal va gagner le match aujourd'hui. Mais non, tranquillement, pas vite, il monte au score, puis, un gros bris, gagne la première manche, un bris en partant, gagne la deuxième manche. C'est comme si il continuait de manière régulière ses matchs, puis à la fin, ça arrive que c'est lui qui est du bon côté de la victoire ou la défaite. C'est vraiment, comme tu l'as si bien dit, c'est pas un joueur qui fait l'extraordinaire, mais il produit quelque chose de suffisant pour remporter les gros matchs de tennis. Ouais, c'est ça. Quelque chose à rajouter sur Rafael Nadal? Non, pas grand-chose en particulier, mais c'est sûr que c'est triste parce que c'était le dernier Masters de Rafael Nadal à Madrid. Donc, c'est sûr que ça fait du mal. Déjà, faire ses premiers adieux à l'Espagne, c'est sûr que c'est triste. Mais on lui souhaite un bon reste de carrière à Rafael Nadal qui va se finir cette saison. Oui. On va passer à notre prochain point. On en a un peu amorcé là, en début d'émission. C'est nos prédictions, nos analyses de chaque match des quarts de finale à Madrid. Donc, je vais répéter un petit peu. Demain, nous aurons Carlos Alcaraz contre André Rublev, suivi de Taylor Fritz contre Francisco Cerundolo. Puis, jeudi, nous aurons Yannick Sinner contre Félix Auger-Aliassime et Daniil Medvedev contre Jiří Lehecka. Alors, c'est vraiment... Ils ont dispersé les 2 matchs en 2 jours. Les 4 matchs en 2 jours, excusez-moi, 2 matchs chaque jour. Carlos Alcaraz contre André Rublev. Je vais te laisser y aller, puis je vais y aller par la suite. Donc, je vais commencer avec Alcaraz-Rublev. Moi, je sens pas... pour moi, je sens pas Alcaraz malgré son match aujourd'hui. Je le vois pas perdre ce match-là. Je le verrai pas. Pourquoi? Parce que Rublev,
Roblev sur terre battue face à Alcaraz, juste mentalement, je ne le vois pas perdre. Malgré qu'il y a eu un match riche en émotions aujourd'hui, je pense que Alcaraz, c'est un joueur qui va trouver une façon de gagner ce match. Je doute pas d'André Roublev, mais j'ai l'impression qu'Alcaraz dans ce match-là, je me base sur aucune analyse tennistique, là, vraiment presque aucune, à part le fait que je pense qu'Alcaraz va être plus fort mentalement dans ce match-là. Ouais, puis tu sais, Alcaraz, en même temps, tu regardes le classement, il est plus haut. André Roublev, ben, il était à quoi? 4 défaites de suite au premier tour ou deuxième tour, tout dépendant s'il y avait un laissez-passer. Mais quand même, son premier match. Là, on le voit encore de finale, mais on est comme pas sûr. Ouais. Pour moi, ça va être vraiment un bon test pour André Roublev. Carlos Alcaraz, ben, c'est un joueur exceptionnel. Aujourd'hui, a eu de la très grosse adversité face à Jan Lennart Struff, mais au troisième set, dans le Super Brie, a réussi à trouver une manière. Puis, c'est ce que les meilleurs joueurs font, c'est ce que Nadal a fait toute sa carrière. J'ai un match difficile, j'ai un gros défi en avant de moi, mais je réussis à trouver une manière de rejouer un match plus tard dans la semaine. Ouais, je vais faire un point. Je l'avais dit dans le dernier podcast que Yann Lenarstrup est un joueur à surveiller sur terre battue. Ben voilà la preuve aujourd'hui que même s'il s'arrête qu'en huitième de finale, il était quand même comme Carlos Alcaraz. Donc, c'est un joueur vraiment surveillé. C'était sûr, c'était plus pour Roland Garros, mais on parle de la même surface de jeu. On parle du pratiquement le même scénario, sauf que c'est un tournoi différent. Donc, il faut vraiment faire attention à l'Allemand Yann Lenarstrup, malgré qu'il a perdu ce match-là. Ouais. On va passer au deuxième match de quart de finale, le deuxième qui aura lieu demain mercredi. Alors, Taylor Fritz contre Francesco Cerundolo. Je vais commencer pour ce match-là. Premièrement, ben, Taylor Fritz, malgré que ses matchs, il aurait dû tous les gagner, je le voyais pas réussir à trouver une manière de gagner face à Hubert Hurkacz. Je pensais que c'était la fin. Hubert Hurkacz qui joue du très bon tennis sur terre battue. Taylor Fritz joue bien, mais c'est pas sa surface préférée. Il se cache pas pour le dire qu'il n'aime pas ça. Mais tout de même, il doit aimer ça être encore de finale. Puis, ben, il connaît une très belle semaine malgré tout. Mais Francesco Cerundolo, par exemple, là, c'est toute une semaine. On a parlé des Argentins, que c'est leur surface. Par contre, Cerundolo, il n'y a pas vraiment un jeu d'Argentin, si tu veux. Il y a un revers et un coup droit foudroyant. Moi, je l'ai découvert personnellement, en gros, face à Alexis Galarneau à Toronto cet été. Mais un coup droit, un revers foudroyant. Et tu ne sais jamais si ce joueur va t'envoyer une bombe, ne serait-ce qu'il soit 6 pieds en arrière de sa ligne. Ouais. Puis aujourd'hui, il a battu Alexander Zverev. Alexander Zverev joue pas mal, là. Mais il a juste trouvé une manière de remporter ce match-là, remporter les points importants, ramener les services de Francesco Cerundolo, de Alexander Zverev. Puis, ben, c'est lui qui affronte Taylor Fritz demain. C'est pas Alexander Zverev, c'est Francesco Cerundolo. Donc, la prédiction? Ma prédiction, oui. D'ailleurs, je me rends compte que je n'ai même pas fait de prédiction pour Alcaraz contre Roublev. Ben, moi, je vais y aller avec Alcaraz Roublev. Je vais prendre. Ben, je vais prendre. En fait, mon choix, ça va être Carlos Alcaraz. Ben, Alcaraz, il est trop haut au classement, là, comme j'ai dit. Puis, je le vois sortir de là avec peut-être l'aide de ses partisans, qui sait. Par la suite, Taylor Fritz contre Cerundolo. Mais moi, je vois Cerundolo sortir de ça. Je pense que Cerundolo, c'est un joueur de constance et n'a pas. C'est pas un joueur qui a caractère à sortir une bonne performance un jour et une mauvaise l'autre. C'est vraiment un joueur, une bonne semaine, une mauvaise semaine. Mais si c'est une bonne semaine, ça va être une bonne semaine jusqu'à la fin. Puis, je pense qu'avec le niveau de jeu qu'il nous a prouvé qu'il était capable de fournir aujourd'hui face à l'Allemand Zverev, ben,
il est capable de franchir la ligne d'arrivée face à Taylor Fritz. Donc, moi, ma prédiction pour ce match-là, je vais y aller comme toi, Francesco Cerundolo. Je le vois beaucoup plus gagner ce match. C'est pas que je crois pas en Taylor Fritz, mais comme tu l'as dit, Taylor Fritz l'avoue que ce n'est pas sa surface préférée. Cerundolo, c'est peut-être pas sa surface de prédilection, si on peut dire ça comme ça. Mais c'est un joueur que je vois gagner demain juste pour son match d'aujourd'hui, juste comment il a prouvé comment il est capable de jouer contre des grands joueurs comme Alexander Zverev. Moi, il m'a juste prouvé comme ça qu'il pouvait gagner demain. Taylor Fritz a ses chances demain, c'est pas impossible, mais je pense que Francesco Cerundolo a plus démontré cette semaine que l'Américain. Donc, je vais aller avec Cerundolo. Oui, bon point. Le prochain match est le match qui nous intéresse probablement le plus. Yannick Sinner, premier en tête de série italien, bon, on pourrait le vanter de multiples manières. Il a pas mal été battu cette année, pas mal juste par son fils. Si vous avez vu la vidéo là, d'ATP, si vous n'avez pas vu la vidéo de l'ATP, il montre là, il échange des balles avec son fils, puis son fils gagne une échange. Il s'est rendu un petit running gag, là, si vous me permettez le terme, que c'est seulement son fils qui est capable de battre Yannick Sinner. Il affrontera Félix Auger-Aliassime. Félix Auger-Aliassime qui n'avait pas grande confiance avant cette semaine. N'avait rien prouvé, mais on en a parlé tout à l'heure. Connaît une très belle semaine, puis tout est à envisager face à Yannick Sinner. Donc, je vais commencer pour la prédiction. Écoute, Yannick Sinner, ça reste un joueur presque imbattu cette saison. C'est un joueur qui est exceptionnel sur terre battue. A joué un gros match aujourd'hui, difficile, mais il s'en sort face à Karen Khachanov. Et Félix Auger-Aliassime, lui, a montré du très bon tennis face à Casper Ruud. Donc, c'est pas si évident que ça. Même si Yannick Sinner est beaucoup plus haut au classement que Félix Auger-Aliassime, c'est pas un match qui est si facile à décortiquer, pas si facile à prédire que ça. Félix pourrait nous sortir un grand match et remporter ce match. Yannick Sinner, à son tour, ça lui prendrait peut-être un peu moins pour sortir Félix, lui qui est beaucoup plus en confiance. Mais je vais créer la surprise. Je vois Félix Auger-Aliassime sortir Yannick Sinner en quart de finale. Ah, j'aime ça. J'aimerais ça, mais moi, malheureusement, ma prédiction va aller à l'encontre. Je prends pas de risque. Yannick Sinner, ben moi, je le vois franchir la ligne d'arrivée, tout simplement. Plus d'expérience. Félix Auger-Aliassime, ben, comme tu l'as dit, va avoir besoin d'être un extraterrestre ce jour-là. Ouais. Puis, Yannick Sinner va avoir besoin de jouer un bon match. Puis d'autant plus que Yannick Sinner, aujourd'hui, ben, j'écoutais Carlos Alcaraz, là, je m'avoue. Je n'écoutais pas le match de Yannick Sinner qui était pas mal simultané. Mais un tel résultat, Yannick Sinner n'a pas joué à son max, c'est certain. Puis, c'est pas ce qu'il est habitué de faire cette saison. Alors, je suis pas mal assuré que Yannick Sinner va sortir avec un de ses très bons matchs et sortir Félix Auger-Aliassime. Je m'attends pas à un mauvais match d'Aliassime, mais je m'attends pas non plus à l'extraterrestre que ça va prendre. OK. Notre dernier match à analyser avant de fermer ce podcast, déjà 24 minutes en ondes. Alors, Daniel Medvedev, lui aussi, c'est pas un joueur qui se cache à ne pas aimer la surface terre battue. Affrontera le tombeur de Rafael Nadal, comme on vient de le mentionner, Jiří Lehečka. Donc, je vais commencer pour la prédiction encore une fois. Je m'attends à une victoire de Jiří Lehečka. Tout simplement parce que je pense que même si Daniel Medvedev joue du bon tennis sur terre battue et qu'il est très bon, Daniel Medvedev, on va pas se le cacher. Je pense que Jiří Lehečka est dans une très bonne séquence en ce moment et on dirait que j'ai plus tendance à dire Lehečka, il me met plus en confiance, même s'il est beaucoup moins haut. Je le vois jouer, je vois Medvedev jouer, je me dis, on dirait, même si Medvedev joue du excellent tennis, on va se le dire franchement, j'ai rien à dire sur le jeu de Medvedev, mais je pense que Lehečka
va sortir Medvedev. Je m'attends à des surprises cette semaine. Ouais, ben ça le dit dans tes prédictions, hein. 3 en 4 qui vont à l'encontre du classement. Moi, ben, je vais encore y aller avec l'option sûre. Daniil Medvedev, je le vois passer. Tout simplement, moi, j'ai écouté les matchs de Daniil Medvedev, j'ai écouté le match de Jiří Lečka tantôt. Puis je pense que c'est le service qui va jouer ce match-là. Puis Daniil Medvedev a l'avantage du service. Son service a tellement bien fonctionné, été effectif cette semaine. Je suis pas mal certain que Daniil Medvedev va réussir à aller chercher un bris sur le service de Jiří Lečka. On s'entend, n'est pas le plus gros service de l'ATP. Alors, je pense que Daniil Medvedev va faire ses affaires au service, puis va réussir. Ça ne sera pas un massacre, mais Daniil Medvedev va avoir l'avantage au service, puis au final, c'est ce qui va gagner ce match-là, selon moi. Ouais, puis c'est sûr, je vais juste finir. C'est sûr que Lechka, écoute, ça va être mentalement que ça va jouer. Je pense, toi tu dis service, moi je vais dire mental. Parce que c'est sûr que Lechka n'a pas le meilleur service, mais où est-ce que ça va jouer? Je pense que ça va être le calme. Mais où est-ce qu'il va devoir peut-être, et je dis bien peut-être parce que ça pourrait arriver dans le match, Medvedev est très bon pour jouer dans la tête des adversaires. Et je pense que vous avez vu, c'est pour certains qui ont regardé sur peut-être la série Breakpoint, un match, Medvedev, Zverev perd un match. Comment? Il gagne le match en plus. Il gagne le match, on va se le dire. Medvedev part aux toilettes, ne respecte pas les règles, reçoit des avertissements, réussit à ébranler Zverev juste comme ça. Même pas en jouant au tennis, en faisant on va se dire franchement, le clown sur le terrain. Est-ce qu'il pourrait faire la même chose demain? C'est une question que je mets. Est-ce qu'il pourrait faire la même chose si la situation de perdre face à Jiří Lečka, est-ce que ça pourrait lui arriver en sachant que Lečka n'est pas un joueur avec énormément d'expérience? Ben, c'est plausible. Écoute, il n'y a rien d'impossible avec Daniil Medvedev. J'en vois passer à tous les jours. Alors, ben, on ne sait jamais. Écoute, Daniil Medvedev, c'est un sac à surprise. Ceci conclurait notre émission d'aujourd'hui. Alors, ben, merci de votre écoute. Puis, surtout, là, comme il était marqué en bas, soutenez-nous, s'il vous plaît, sur Instagram, X et Spotify. Pour nous, ben, ça veut tout dire. C'est notre encouragement de continuer. À chaque jour, on va vous tenir informé des gros matchs du lendemain. On va vous tenir au courant des résultats des plus grandes têtes de série. Alors, ben, en échange, on demande seulement un petit follower, puis ça nous encourage à continuer et à mettre plus d'énergie et de temps. Ouais. Alors, sur ce, ben, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Puis, on se dit à la semaine prochaine pour une émission, alors qu'on saura maintenant le gagnant du Madrid Open. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci beaucoup.